Tout le monde, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui est le suivant. Est-ce que la France peut être en faillite? Alors si ce sujet vous intéresse, restez vraiment jusqu'au bout de cette vidéo. Je pense que vous allez apprendre pas mal de choses. Alors n'hésitez surtout pas à vous abonner, à surtout partager, à liker comme d'habitude. C'est gratuit et ça peut vraiment favoriser le référencement de ma chaîne. Merci encore à vous. Alors avant d'affirmer ou d'infirmer que la France peut être en faillite, il faudrait aussi peut-être parler des liens que peut avoir notre nation et la Banque Centrale Européenne, parce que c'est très important. Et si cette dernière, à savoir la BCE, peut être aussi en faillite, alors je peux vous le dire clairement, une banque centrale ne peut en aucun cas être en faillite, en aucun cas, mais je vous l'expliquerai tout à l'heure le pourquoi. Alors, donc restez surtout avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. Je pense que réellement pas mal de personnes seront surprises, en tout cas pour certains d'entre vous, et il me semble que aussi certains eurosceptiques vont peut-être être vexés. Alors pour répondre à la question est-ce que la France peut être en faillite, il faudrait aussi au préalable savoir ce qu'est une faillite, et notamment en l'occurrence une faillite comptable. Alors, on va prendre un exemple concret. Je vais m'aider d'un diaporama. Alors, prenons par exemple le cas d'une ou plusieurs personnes souhaitant créer une société. Alors, ces derniers apportent en cash 30 000 €. C'est ce qu'on appelle le capital social. Donc, les actionnaires prêtent donc cette somme à la société créée, personne dite morale. Alors, concomitamment et pour des besoins futurs, la société a besoin de 70 000 €. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va contracter un emprunt auprès des banques ou institutions financières. Donc, au passif du bilan, nous avons deux éléments. Donc, nous enregistrons l'origine des fonds et à l'actif du bilan, qu'avons-nous? Nous avons enregistré ce que la société possède, en l'occurrence des sous-sous. Là, 100 000 € en banque. Alors, avec ces 100 000 €, bien sûr, elle va pouvoir acheter des machines industrielles, des brevets, des ordinateurs, peu importe. En fait, ces investissements vont servir à travailler et exploiter leur activité. Alors, au fil du temps, la question que nous devons nous poser est que se passerait-il si la valeur des actifs envers ses créanciers, à savoir l'argent que la société doit aux banquiers ou à ses fournisseurs, ceux qui ont prêté et qui ont fait confiance à cette société. En effet, peut-être par rapport à une mauvaise gestion de l'entreprise, un mauvais business model, ben peut-être que cette entreprise, cette société ne pourra jamais honorer ses dettes. Et c'est là que la loi intervient. Il y a un droit spécifique qu'on appelle le droit des procédures collectives qui gère ce type de problème. Et au pire, les tribunaux compétents décideront, je dis bien au pire, décideront de liquider la société afin de limiter les dégâts et récupérer la valeur des actifs restantes afin de rembourser plus ou moins les créanciers et éviter de créer ce qu'on appelle le phénomène boule de neige. Alors là, la règle de la faillite comptable ou de l'insolvabilité dit qu'à un moment donné, si la valeur des actifs est inférieure ou égale au montant des dettes, en l'occurrence 70 000 € dans mon exemple, eh bien les créanciers deviennent en sorte propriétaires de la boîte. C'est cela une faillite comptable. Donc il faut donc retenir que la société a une obligation d'honorer le remboursement de ses dettes envers ses créanciers afin d'éviter en quelque sorte l'effet domino. Alors, à présent, comment cela se passe pour un particulier? Sans entrer dans le détail, bien sûr, de la création monétaire, car c'est un sujet assez complexe. Donc, un particulier qui veut emprunter, je ne sais pas moi, auprès de sa banque 30 000 € afin d'acheter un véhicule, il est beau ce véhicule, et si la banque lui accorde ce prêt, cette dernière va d'une part créer de la monnaie, donc elle va créer une simple écriture comptable qui va faire apparaître à l'actif du bilan de la banque la créance qu'elle possède sur le particulier.
acheteur du véhicule, et au passif la somme mise à la disposition de son client, afin de financer bien sûr son véhicule. Donc cette monnaie créée par la banque commerciale, pour l'occasion, sera détruite lorsque son client remboursera la dette, bien sûr. Donc au même titre que l'entreprise que nous avons vu précédemment, le particulier a une dette auprès de sa banque, qui le devra à terme rembourser. Alors passons à présent à notre nation, la France. La question que nous devons nous poser est: qui prête de l'argent à un pays membre de l'Union européenne, bien sûr? En l'occurrence, là, dans mon exemple, la France. Ce n'est pas du tout la Banque centrale européenne. Le rôle de la Banque centrale européenne est tout autre. Alors, ces clients directs ne sont pas les États, mais les banques commerciales, type Société Générale, BNP, etc. etc. Donc, en effet, l'article 123 du traité de Lisbonne interdit à la Banque centrale européenne d'accorder des prêts à un pays membre. Alors, donc, comment la France emprunte? Eh bien, elle emprunte tout simplement en émettant des obligations appelées obligations d'État ou OAT, principalement auprès d'intermédiaires financiers ou auprès des banques commerciales, comme la Société Générale, le Crédit Agricole, peu importe, etc. Et bien sûr, moyennant le paiement d'un taux d'intérêt. Donc en 2023, la dette quand même de la France était de 3 000 milliards d'euros à peu près, ce qui représente à peu près 111% du PIB. PIB, produit intérieur brut, c'est la création de richesses produite durant une année. Alors, mais à quel moment la France remboursera-t-elle son emprunt? Dans l'absolu, elle peut mettre 10 ans, elle peut mettre 20 ans, elle peut mettre 200 ans. Parce que par définition, un pays est immortel et perpétuel, contrairement à un individu. Mais il existe, vous allez voir, une autre arme que la Banque centrale européenne possède. Alors, on est d'accord qu'à ce stade, si la France emprunte auprès de la Société Générale, par exemple 1000, la Société Générale a une créance de 1000 sur l'État français. Alors tout à l'heure, nous avions dit que selon le traité de Lisbonne, la Banque centrale européenne ne peut en aucun cas prêter directement de la monnaie, la vraie monnaie, c'est contrairement aux banques commerciales qui créent, elles, de la monnaie électronique par un jeu d'écriture comptable. Eh bien la Banque centrale européenne va passer par une politique monétaire non conventionnelle, qui est ce qu'on appelle le quantitative easing, ou assouplissement quantitatif, ce qui pour moi ne veut pas dire grand-chose, mais bon, on dit aussi que c'est le QE. Alors le QE consiste en fait pour la Banque centrale européenne à racheter la créance que la Société Générale, dans mon exemple, détient. Alors, pour que la Banque centrale européenne puisse payer cette créance, cette obligation, eh bien, elle va créer de la réelle monnaie. Et je vous rappelle que c'est la Banque centrale européenne qui détient la planche à billets. Alors, cette créance que maintenant la Banque centrale européenne détient, parce qu'elle a racheté à la Société Générale, concomitamment, elle va créer de la monnaie, de la réelle monnaie, qu'elle va mettre à son passif. Et bien sûr, elle va transmettre cet argent à la Société Générale. Donc, cette Société Générale a à sa disposition beaucoup de liquidités. Alors, finalement, si on analyse le bilan de la Banque centrale européenne, à l'actif, elle a la créance de l'État français, et au passif, elle a, entre guillemets, la création monétaire qu'elle vient de créer et de transmettre à la Société Générale. Dans l'absolu, elle ne doit de l'argent à personne, la Banque centrale européenne. Donc, rien ne pourrait empêcher, techniquement parlant, de voir la Banque centrale européenne annuler purement et simplement la créance qu'elle possède auprès de la France. Alors, ce type d'opération, peut-être que vous ne le savez pas, mais a déjà été effectué en 2015 et durant la crise du Covid. Donc la créance que détient finalement à présent la Banque centrale européenne peut techniquement être annulée, puisque dans l'absolu la BCE n'a aucune dette auprès de qui que ce soit. Entre guillemets, elle détient, si je puis dire, une dette vis-à-vis d'elle-même. Et lorsqu'on a une dette vis-à-vis de soi-même, on peut tout simplement la détruire. Alors, je ne dis pas qu'elle va le faire, mais techniquement, elle pourrait le faire. En résumé, lorsqu'on analyse le bilan comptable de la BCE,
n'a absolument rien à voir avec un bilan comptable d'une société. Donc certains diront aussi que la liquidité récupérée par les intermédiaires financiers, comme la Société Générale, pourrait éventuellement ne pas servir aux agents économiques, c'est-à-dire à prêter de l'argent aux particuliers ou aux entreprises pour relancer la consommation. Elle pourrait purement servir, tout ou partie, à spéculer en bourse. C'est tout à fait possible, à spéculer en bourse et par voie de conséquence, voir les actions boursières, le CAC 40 par exemple, augmenter et créer une bulle financière, ce qui peut être extrêmement dangereux. Alors je ne dis pas qu'elle va implicitement annuler cette dette, mais techniquement, comptablement, c'est tout à fait possible. Donc, en résumé, peut-on dire que la France peut être en faillite? Dans l'absolu et dans l'immédiat, non. Pourquoi? Parce que d'une part, la France, comme l'Allemagne, comme l'Italie, comme l'Espagne, ce sont des pays et par voie de conséquence, un pays est perpétuel, est immortel. Donc il a tout le temps de rembourser la dette colossale, bien sûr, mais il a tout le temps de rembourser. Donc lorsque je vois aussi, je ne vais pas vous les montrer, mais la note des agences de notation, ces agences de notation à la France, il y a encore un double A, ce qui est quand même pas mal, quoi. Donc il y a quand même une confiance des marchés financiers et la France peut tout à fait emprunter encore sur les marchés financiers. Alors j'espère que cette vidéo vous aura apporté des explications un peu plus claires sur la situation de la France actuelle, qui pour moi sincèrement n'est pas du tout dramatique, mais bien sûr il faut faire un effort sur des économies à faire, hein. Je vous rappelle juste que la France a un déficit de 5,5% du PIB, alors que l'objectif final est d'atteindre 3%. Alors moins la France aura un déficit important, plus les marchés financiers feront confiance à prêter de l'argent à la France. Mais là, je ne me fais pour moi aucun souci. Alors, n'hésitez pas à vous abonner si c'est déjà fait, à liker et à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les notifications sur les vidéos à venir et à partager si vous le souhaitez, bien sûr, cette vidéo. Je vous dis à bientôt.